Oui, Philippe, effectivement, on a 26 mètres de hauteur et le bâtiment fait 2000 mètres carrés. Waouh! Donc, c'est pour monter l'usine de la farine composite. Les amis, là, vous avez à l'arrière une usine de transformation de blé pour créer de la farine composite qui est en cours de montage. Normalement, dans les 3 prochains mois, elle sera opérationnelle. C'est une usine qui s'inscrit dans un plan beaucoup plus global du projet industriel que porte mon mentor Bertin Tchofo, qu'il va nous expliquer tout de suite. Vous allez comprendre toutes les opportunités qu'il y a dans le secteur des farines. Parce qu'en fait, après avoir fait la farine de manioc et face aux difficultés qu'il a rencontrées sur le marché, il a décidé de créer donc une unité de transformation de farine de blé, plus du maïs, plus du manioc. Pourquoi ces trois-là? Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui voulaient faire du business avec lui, je vous rappelle qu'il vous donne désormais la possibilité de créer ou de participer en tout cas à la multiplication des points de vente de tous ces produits-là. L'industrie, c'est pour les masses. Et si vous voulez vous aussi participer à ce projet gigantesque de créer 500 boutiques d'écoulement de ces produits, c'est le moment pour vous de vous lancer. C'est un projet majeur dans lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir 1, 2, 3, 4, 5 boutiques, pourquoi pas, dans lesquelles vous allez écouler ces produits-là et bien d'autres. Et si vous-même vous avez déjà vos produits, votre marque, et que vous voulez pénétrer le marché camerounais, collaborer avec lui pour vendre vos produits dans ces boutiques est aussi une opportunité incroyable. Bref, les amis, à Back to Africa cette année, vous allez apprendre énormément de choses. C'est vraiment le rendez-vous business de l'année auquel vous ne devez absolument pas manquer. Que vous ayez déjà des idées de business ou pas, venez. Que vous ayez des produits ou pas, venez. Que vous vouliez lancer des boutiques comme celle-là ou pas, venez. Vous allez ressortir de là en étant complètement transformé. Je vais tout de suite lui donner la parole pour qu'il nous développe tout ça. Rendez-vous à Back to Africa. Si vous avez déjà pris vos places, prenez ces masterclass. Et si vous n'avez pas encore pris vos places, faites-le maintenant parce que chaque jour qui passe, les prix augmentent. Le prix final sera de 600 €. Et donc, je vous souhaite de prendre les places avant qu'on en arrive à ça. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Rendez-vous à Back to Africa et écoutons Bertin tout de suite. Let's go! Bonjour Bertin. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir une fois de plus dans l'un de tes chantiers. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire dans cette grande usine? Je crois qu'on a plus de 20 mètres de hauteur là. Oui, Philippe, effectivement, on a 26 mètres de hauteur et le bâtiment fait 2000 mètres carrés. Waouh! Donc, c'est pour monter l'usine de la farine composite. C'est quoi de la farine composite? C'est une farine. Je redis la même chose, composée. Okay. C'est-à-dire, on veut une fois, parce qu'aujourd'hui, les difficultés qu'on a, c'est que certaines personnes disent que nous, on veut bien utiliser la farine, mais on ne sait pas comment à tout moment peser. Faire les mélanges. Voilà, faire les mélanges, peser 20%, 30%. Donc nous, on est parti dans la logique, voilà, de tout faire. Et les sacs sortent déjà composés, ça peut être à 80-20, 60-40, 50-50. Mais on a une farine déjà prête à utiliser, quoi, à composer. Donc il y aura peut-être... Mais ce qui est sûr est que dans toutes les farines, il y aura du blé. Maintenant, on pourra composer avec la farine d'igname ou de plantain ou de patate ou de manioc, voire même de maïs, parce qu'on a une ligne de farine panifiable de maïs qui est juste à côté de celle de blé. Oui, parce qu'en fait, derrière ça, tu es en train de faire plusieurs autres lignes de farine. Exactement. Maïs, blé, bon, manioc, on sait déjà. Ouais. Donc ces trois-là. Enfin, oui, il y aura maïs et blé. Oui. Et maintenant, on va venir avec la farine de manioc du champ pour composer la matière finie, quoi. D'accord. Mais qui est ton client final là-dessus? C'est les boulangeries? C'est qui? Moi-même, je serai le premier client pour mes points de vente. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de un. Oui. Et de deux, il y a plus les dames qui font les beignets dans la rue. Tu sais que la farine au Cameroun est consommée à près de 40% par les beignets haricots là. Et eux, ils en demandent beaucoup. Il y a les boulangeries, quelques boulangeries qui veulent déjà la farine prête à utiliser. Et... Donc les dames qui font les beignets, elles sont prêtes à tester la farine de manioc dedans?
Bien sûr, eux, ils font déjà, mais sauf qu'ils ont les difficultés. Ils ne sont pas équipés comme les boulangeries. Pour mélanger. Pour mélanger, donc ils réclament la farine déjà mélangée. Mais pourquoi tu vas jusqu'à 26 mètres alors pour mélanger de la farine? Non, ce n'est pas pour mélanger, c'est l'usine de farine de blé. Ah, là, c'est l'usine de farine de blé. Oui, oui. Ah, j'ai pas à bien côté, l'usine de farine de blé est exactement comme celle de maïs. La seule différence, c'est que lors du nettoyage, par exemple, le bout du maïs qui est un peu pointu, il faut le tailler. Oui. C'est là où se situe la différence. D'accord. Sinon, dans ce bâtiment, il y aura deux moulins. Il y a 2 moulins. D'accord. Il y a un qui fait la farine de blé. De blé. Et un autre qui fait la farine panifiable de maïs. De maïs. Ah, les deux seront faits là-dedans. Dedans. Et tu vas ramener la farine de manioc du champ pour pouvoir faire les mélanges. Pour faire les mélanges. Et donc tu vas aussi faire les mélanges là-dedans. Exactement. Au bout, il y a un mélangeur. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Voilà, au bout, il y a un mélangeur. Ok. Donc tu fais farine de blé, farine de maïs, tu ramènes les deux, tu fais tes mélanges. Voilà. Et tu peux ramener farine de manioc à la place de la farine de blé pour faire ton mélange. Exactement. C'est beaucoup plus clair. D'accord. Et donc l'idée derrière ça, c'est de pouvoir aller créer ça pour les dames qui font des beignets. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle j'expliquais aux gens que rien que les histoires de beignets qu'on fait là, c'est un business que les gens négligent. Ça consomme beaucoup, Philippe. Il y a énormément de consommation de beignets haricots. Oui, oui, dans tous les coins, il y a les beignets haricots. Donc ces dames-là consomment. Et je trouve même qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'il y a des coins là où tu viens, il n'y a pas de beignets haricots. Alors tu dois aller dans un autre quartier. Oui, oui. Non, c'est un bon business. Nous, on a ça dans le sang au Cameroun, les beignets haricots. Qui n'a pas mangé au collège, Philippe, à l'école? Et ça à l'école, continue. à la maison. Même les ouvriers aiment plus ça. Mais bien sûr, c'est parce bourratif. qu'avec 200 francs, 100 francs, tu as un bon plat. Et tu peux aller apporter quelque chose qui va répondre directement aux besoins de ces dames-là. Donc, à la base, tu étais dans tout ce qui était, on va dire, un peu alimentaire. Maintenant, tu es en train de faire beaucoup de farine. Effectivement, tu sais, les banquiers disent qu'il a pris le sens vertical. Parce que au départ, j'étais dans l'horizontal. Je transformais que tout ce qui est gras. C'est-à-dire, je prenais du gras, l'huile rouge pour faire du savon raffiné, faire la margarine, faire tout ce qui était dérivé d'huile. Après, je suis allé dans les jus et l'eau. Un tout petit peu. Là, je prends le sens vertical maintenant. J'entre dans les farines. Donc, on a déjà manioc, on a le tapioca, vu que ce n'est pas une farine, mais on fait du tapioca blanc jaune. On fait maintenant la farine de manioc, on va faire celle de maïs, celle du blé. Juste parce qu'on a besoin de la farine du blé dans toutes nos farines pour faire lever le pain. Parce que la levure ne réagit pas trop dans le maïs et le manioc. Donc, il faut mettre un peu de blé. Et si moi, je dis que je vais acheter la farine de blé aux concurrents, aux grandes sociétés qui sont sur place, je ne serai pas compétitif sur le marché avec ma farine composite. D'où le besoin toi-même de monter, de faire un moulin. Donc le nom c'est Moulin de Leboudi, le village où on se place. D'accord. Et on compte démarrer en fin décembre. Fin décembre. Toutes les machines sont déjà là. Donc, dès qu'on finit la structure métallique, on n'a qu'à mettre les machines et puis on fait les tests, on démarre. D'accord. Très intéressant. Ok. À Back to Africa, il y a des gens qui, l'année dernière, sont venus te voir parce que tu avais parlé de la farine de manioc. Exactement. Tu expliquais même qu'il était possible pour les gens de pouvoir faire des petits champs pour pouvoir t'approvisionner en manioc. Tu t'es lancé dans le manioc. Là, tu veux faire du blé, mais tu penses à importer. Pourquoi tu ne penses pas à faire des fermes de blé? Ou c'est un projet futur? Philippe, c'est un peu compliqué. Nous, je veux faire du blé. D'ailleurs, que pour le projet, de l'import-substitution, l'État a pris celui d'attribuer certaines terres dans la vallée d'une Thème, dont il m'a donné 5000 hectares. J'ai bénéficié de 5000 hectares
dans la vallée d'Interme. Et là, je vais essayer aussi le blé et le riz. En même temps que je serai en train de faire le manioc, je vais faire aussi le blé et du riz. Donc c'est pour ça que je monte mon moulin, parce que je suis sûr que le blé que je peux produire, ce n'est pas très grand, c'est dans les 60 tonnes par jour de matière finie. 60 tonnes, tu divises par 40 kilos le sac. 50 kilos le sac, ça fait combien de sacs par jour? 40 tonnes. Oui. Divisé par 50 kg le sac. Ouais. Il faut vendre... Je vais calculer. Pardon, je vais te dire. Quelqu'un m'avait dit que les journalistes savent juste écrire et pas? parler. Je pense 800. Les petits, c'est 800. 800. C'est 800. Ouais. En fait, il faut compter Ça fait les 800 sacs. 800 sacs. Ouais. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Oui, juste pour faire sortir ma farine de manioc. Donc, avec 800 sacs de farine de blé, je peux facilement faire sortir aussi 800 sacs de farine de manioc. D'accord. Pas mal. Ouais. Pas mal. Et tu as déjà le marché pour ça. Donc toi-même déjà. Ouais, moi-même, je suis consommateur. Ouais. Et je pense qu'on serait l'une des premières sociétés au Cameroun à faire de la farine composite, qui est même attendue. Je te rappelle que la Nord a déjà sorti les normes pour la farine composite, donc c'est légal. Il y a les normes que je dois suivre. Pour pouvoir t'insérer là-dedans. Exactement. D'accord, très bien. Ben écoute, parfois malheureusement, comme ça a été le cas d'ailleurs hein, pour le manioc, on peut aller plus vite que la machine, c'est-à-dire que tu allais beaucoup plus vite, les normes n'existaient pas. Mais maintenant, dans ce cas-ci, les normes existent et tu peux travailler là-dessus. Exactement. Ben écoute, on a hâte d'aller voir tes 5000 hectares parce que du coup là, on en a parlé. Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je sais, ça va parce que je n'ai pas lancé les champs, la procédure est encore en cours. J'ai déjà eu les documents, la parcelle est déjà localisée, le ministre a signé, mais il faut trouver les fonds. On parle de 5000 hectares, Philippe. C'est possible, hein? On avait déjà fait ça au Brésil. Oui, on le fait, on va le faire. Mais on ne se réveille pas le matin pour aller faire 5000 hectares. Il faut commander nos propres engins. Ouais. On ne doit plus appeler les prestataires pour dessoucher les arbres. Non. Ouais. Il faut nos propres... il faut maintenant, parce qu'on aura près de 300 km de route dans le champ. Donc il faut créer nos routes au champ. Et il faut nos propres engins. Sinon, tu ne dois pas louer les machines pour faire 300 km de route. Oui, non, tu ne peux pas. Tu comprends un peu. Trop, Il faut construire les campements. Et il faut l'usine, pas ce qu'on a à Banjok. Non, il faut une méga usine qui va transformer tout. C'est-à-dire, on prend le manioc, on épluche, avec la peau, on fait du biogaz. Avec de l'eau qu'on va presser dans le manioc, on fait le biocarburant et on sort la farine au bout. Je ne sais pas si tu me comprends. Pour que ça soit rentable. Sinon, on va se retrouver dans la situation où la farine du blé sera plus chère que la farine de manioc. Mais si on exploite ça de bout en bout, on utilise toutes les composantes du manioc, on va se retrouver à une farine de moins de 250 francs le kilo. Pour ça, il faut les fonds. Les banquiers n'aiment pas entendre ça. N'est-ce pas? Non. Si tu viens dire que je veux importer 50 000 tonnes de blé, tout de suite, il y a l'argent. Mais si tu dis je veux faire 5 000 hectares de champs, oh là... Il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne, Philippe. Ils n'aiment pas. Je ne comprends même pas le système. On dit on veut se développer. Au Cameroun, aujourd'hui, Philippe, il y a 22 banques, entre 19 et 22. Si on compte les microfinances qui ont la taille des banques, on doit atteindre 25. Mais aucune de ces banques ne donne le crédit à long terme. Autrement dit, ce sont les... Il n'y a pas de banque ce sont les banques commerciales et il n'y a aucune banque de développement parmi les 5. Donc on veut 25. Tu t'en rends compte, dans un pays qui veut
se développer. On a 25 banques et il n'y a aucune banque de développement parmi les... Ce sont les banques commerciales qui te proposent des importations sur 6 mois, 2 mois, 3 mois, maximum un an, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. C'est comme l'Auchan. L'Auchan, on ne peut pas te prêter de l'argent pour 1 an ou 6 mois. C'est un truc qui doit aller dans les 5, 7 ans, 10 ans. Et c'est difficile de réunir ce genre d'argent. Personne ne veut investir là-dedans. Et pourtant, c'est obligatoire si on veut franchir un palier. Il faut les banques de développement. Il faut parler aux banquiers pour qu'ils donnent. Mais, monsieur les banquiers. Non, mais c'est vrai, nos banques ne prennent pas beaucoup de risques. Hein. Non, non, surtout pas. Mais l'État devrait les aider aussi à prendre les garanties. Risques. Ouais. Voilà. En mettant des garanties. Donc, on parle là du champ. C'est pour ne pas te faire peur, pour exploiter 5000 hectares de terre jusqu'à semer, il faut avoir... Non, je ne te fais pas peur. Mais on va y arriver. Oui, bien sûr. Qui avait cru qu'à Mbadjoron devait sortir la farine industrielle? De manioc. Ouais. Hein? Ok. On te suit. Et on va voir cette aventure. Là, c'est la fin, c'est la transformation. Tu vas commencer par l'importation. Mais le but après, c'est de produire. De toute façon, si l'État t'a donné les terres, ce serait bien qu'il... Voilà. Donc maintenant, il faut voir comment produire le blé sur place. Faire maintenant le manioc vraiment en taille industrielle, au moins 500 tonnes par jour. Mais pour mieux s'en sortir, comme j'ai dit Philippe, il faut tout transformer. Jusqu'au jus qui sort. Rien ne se perd. Puisque le manioc, même les épluchures. Oui, oui. Donc le manioc comporte presque 75% d'eau. Hein. Et cette eau-là, si tu transformes en biocarburant, la farine peut même te revenir à 100 francs le kilo. Mais qui va t'accompagner dans le projet? Toi, Philippe, tu peux m'accompagner? Pas encore. Pas encore. Tu vois, tu n'es pas sérieux dans ce que tu Pas veux. encore. On va grandir. D'accord. Merci beaucoup, Bertin. Je t'en prie, Philippe. Beaucoup de courage à toi, beaucoup de succès. Rendez-vous à Back to Africa, les amis, pour discuter avec Bertin de vos projets, notamment de fiscalité. Oui, les avantages liés aux exonérations. Ça, j'avais négligé pendant 9 ans. Mais j'ai compris pourquoi je n'étais pas aussi compétitif sur le marché. Je veux voir s'il y aura... Tu invites les gens des impôts. Oui. Que ce soit les gens du Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun ou d'autres pays d'Afrique. Parce que je parie que dans tous ces pays-là, on a ces avantages-là. Tout à fait. Pour qu'on en parle. Tout à fait. Okay. Je dis souvent ça. Hein, tu ne peux pas être compétitif avec quelqu'un qui ne paye pas d'impôts pendant 5 ans, 10 ans si toi tu payes. Tu ne peux pas. Même toutes les importations liées à ça, chaîne, gratuit. Ils ne payent pas. Mais la bonne nouvelle, Philippe, toute cette chaîne, tous les 3 chaînes qui partaient ici, ont été exonérés. Complètement. Maintenant, tes yeux se sont ouverts. Maintenant que tes yeux sont ouverts, tu veux... Ce n'est pas dit qu'on a le tapis rouge. Non, oui, mes yeux se sont... Parce que moi, j'ignorais ça. Oui. C'est pour ça que je veux partager avec d'autres personnes et leur dire comment monter leur dossier, comment obtenir ça. Tout à fait. Et moi-même, je n'avais pas donné la liste du matériel que tu auras besoin au courant des 5 années. Oui. Tu vois, tout ça là, ça entre là-dedans. Tout à fait. Sans oublier les impôts aussi. Il y a une partie qui est supportée par ce système-là. Ok. Donc on en parlera à Back to Africa, Philippe. Les amis, prenez vos places. Rendez-vous à Back to Africa, l'événement business dans quelques jours là, au cours duquel on va partager avec vous les clés, les astuces, mais surtout les business qu'on peut lancer sur le continent africain en fonction de son budget. Il y a des choses pour à peu près tous les budgets. Venez apprendre. On dit tout le temps que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir et du futur. Mais je crois que les dernières personnes qui y croient vraiment, ce sont les Africains. Chaque jour, je vois des Indiens ici, je vois des Chinois, je vois des Américains, des Européens. Mais de l'autre côté, je vois la diaspora qui ne fait que mal parler. Non, il n'y a rien là-bas. Bon, tu as expliqué quelle diaspora parlait mal dans une autre vidéo. Allez les amis, rendez-vous à Back to Africa. Prenez vos tickets. Prenez les masterclass de Bertin. Ces masterclass sont celles où il y a le plus de place, mais c'est aussi celles qui partent le plus vite. Donc prenez vos places pour les masterclass de Bertin. Ça se remplit très vite. Si vous avez déjà pris votre place,
et que vous n'avez pas votre Je serai masterclass, avec les fournisseurs en plus, il sera avec les et fournisseurs certains partenaires. et des Donc, partenaires, je ne peut-être serai même des plus banques. seul. Oui, Et même les banques. Donc, Même dans les le banques, masterclass, ça sera un débat vraiment. ouais. Donc, prenez les masterclass de Bertin, les autres aussi, hein, mais si vous voulez entendre développer tous ces sujets-là, prenez ces masterclass. Et si vous ne pouvez pas être là, ce n'est pas grave, vous avez des numéros qui s'affichent et que vous êtes en Afrique, appelez ces numéros, vous allez pouvoir participer à distance à des tarifs préférentiels. Donc, si vous êtes en Afrique, uniquement ceux qui sont en Afrique, appelez l'un des numéros qui s'affichent, ils sont en barre de description pour prendre votre place et suivre ces 2 journées de formation intenses et importantes. Je ne vous en dis pas plus, les amis. J'espère